BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. C'est une arme à double tranchant, une grève de la faim. Une arme qu'on utilise en dernier recours quand on a le sentiment d'être dans une situation désespérée, qu'on n'a plus grand-chose à perdre, une sorte de dernière carte, un va-tout qui peut tout nous faire perdre ou nous faire gagner. En déclenchant une grève de la faim, les 475 sans-papiers qui occupent l'Université libre de Bruxelles, la VUB, l'église du béguinage, jouent donc leur va-tout au péril de leur vie. Un moyen d'attirer l'attention, de faire bloc, de forcer le débat et d'inverser peut-être le rapport de force qui oppose chacun de ces hommes ou de ces femmes à l'Office des étrangers, puisque seuls face à l'Office, ces candidats à la régularisation sont quasiment perdus à coup sûr, la plupart ayant déjà reçu des réponses négatives, alors que de manière collective, ils soulignent peut-être l'absurdité, parfois l'injustice de leur situation, puisque nombre d'entre eux sont présents en Belgique depuis de nombreuses années, et que tant qu'ils travaillent au noir, sans faire trop de bruit, la Belgique s'accommode fort bien de leur précarité. C'est à double tranchant, cette grève de la faim, parce que la médiatisation obtenue par le refus de s'alimenter et la mobilisation de soutien qui en découle ont bien le mérite de mettre le dossier à l'agenda, médiatique ou politique. Dossier donc sur la table, enjeu politique et pas seulement administratif. En théorie, cet enjeu est du seul ressort de Sami Mehdi, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Mais l'émotion que provoque le mouvement impose désormais aux autres partis de la coalition fédérale de faire également valoir leur point de vue. C'est à double tranchant, car cette médiatisation met aussi le secrétaire d'État sous une double pression, celle de ses partenaires de majorité d'un côté, c'est entendu, mais celle des partis de l'opposition de l'autre. Et là, les vociférations du Vlaams Belang ou de la NVA ne sont pas sans conséquences. On a à plusieurs reprises ces dernières années vu que contrer la NVA, s'en distancer, n'était pas la chose la plus naturelle qui soit pour le CDNV. Pour l'instant, Sami Mehdi, qui est donc membre de ce parti, n'entend pas céder. Et plus le dossier sera médiatisé, plus il aura des difficultés à le faire. Ne pas prêter le flanc à la critique nationaliste en adoptant une politique qui serait celle des nationalistes. C'est donc à peu près la ligne de conduite adoptée par Sami Mehdi. En clair, il se comporte à peu près comme Theo Franken l'aurait fait. Theo Franken qui occupait le même poste sous le gouvernement de Charles Michel. S'il cède sur ce dossier, Sami Mehdi, Theo Franken l'attendra au tournant. C'est de la politique politicienne, celle que l'on mène lorsqu'on a les prochaines élections ou les prochains sondages comme unique horizon dans le plat pays qui est le nôtre. Le vent du Nord est dominant, avec un ciel si bas que les secrétaires d'État n'osent se dresser pour l'affronter. Et pourtant, la solution, elle n'est pas bien difficile à imaginer. Il ne saurait y avoir de régularisation collective, ce n'est pas dans l'accord de gouvernement, ça donnerait trop de grains à moudre à l'extrême droite. Il peut en revanche y avoir des régularisations au cas par cas, sur base humanitaire, pour tous ceux qui démontreront qu'ils sont en Belgique depuis longtemps et que la grève de la faim place dans une situation où l'aide humanitaire est effectivement devenue une urgence. Pour que cette situation de compromis voie le jour, il faut un déblocage. Alors il peut intervenir de manière discrète pour que personne ne perde la face. Cette grève de la faim n'est pas la première qu'un gouvernement fédéral doit affronter. Ce déblocage pourrait intervenir de manière beaucoup plus dramatique lorsqu'on décomptera les premiers morts. Alors on rappellera deux chiffres. Ce lundi midi, 475 personnes, c'est donc le nombre à peu près de sans-papiers qui sont aujourd'hui en grève de la faim, dont une soixantaine de femmes. Et puis d'un autre côté, un autre chiffre, 144 000 personnes. C'est le nombre de ceux qui ont immigré en Belgique en 2020 de manière légale. 144 000 nouveaux résidents sur lesquels il n'y a pas vraiment de débat. On soulignera d'ailleurs que 100 000 Belges, dans le même temps, ont fait le chemin inverse en allant s'établir à l'étranger. Alors on peut se bloquer, s'arc-bouter sur la poignée de sans-papiers en grève de la faim ces jours-ci à Bruxelles, prétendre qu'ils vont représenter un appel d'air, croire qu'ils seraient en mesure de déstabiliser économiquement, socialement, politiquement un pays de plus de 11 millions d'habitants, c'est quand même leur prêter beaucoup d'honneur et laisser mourir un plus faible que soi au nom d'une idée fausse. C'est pas l'idée de l'action publique qu'on a envie de défendre. Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇